maintenant les conséquences de ce qui se passe, mais c'est clair. En fait, il y a des faits. Quand ça commence à se produire dans un pays, on commence à se poser des questions. Quelle qu'en soit la promesse faite par un chef d'État, quelle qu'en soit la promesse faite par ses collaborateurs et ses proches, quand il y a des situations, il y a des motifs d'inquiétude. Je parle du grand exemple. Ceux qui sont dans la mouvance, qui tentent de faire savoir leur ambition, on sait ce qui se passe. Je ne vais pas citer le cas au Bokor, parce qu'après, il y a quelque chose qu'on lui a reproché, il y a un fait qu'on lui reproche, et sur cette base, on peut tenter on peut comprendre à proprement parler. Mais je prends le cas d'Adambi. Adambi est parti comment? Adambi est parti parce que véritablement, il se fait que, et on dit qu'il a commis une faute politique, parce qu'il aurait pris des contacts au plan national pour installer des coordinations dans la perspective d'être candidat. Et il aurait dit quelque part qu'il sera candidat. Et on voit dans la grande mouvance aujourd'hui, personne, je dis personne, même les plus grands, les grands hommes de cette... Les leaders des partis. Je ne veux pas leader, les grands des grands de cette mouvance présidentielle, qui ont bien leur gonade en place, ont peur de dire ouvertement je suis candidat. Donc quand il y a on sait qu'ils ont cette envie. Cette envie. Oui, ils nourrissent l'ambition quand même là. Et donc quand on voit tout ça, il y a des motifs de s'inquiéter pour dire véritablement, est-ce qu'on est dans la dynamique, même si la Sénat publie un chronogramme des élections, même si la Constitution publie, dans tout ça, attention, on a des motifs d'inquiétude. Et je crois que le chef l'a dit. Et je redis ce qu'il a dit. Quand on veut finir, on fait les choses en grand. On fait les choses bien. De façon, je crois que si c'est des collaborateurs qui en arrivent à poser de tels actes, il va falloir faire attention. Mais je continue de dire, j'ai besoin d'avoir une information, monsieur le porte-parole du gouvernement, qui a affrété le vol spécial pour aller chercher comme un se super. Je crois que les Béninois ont besoin de savoir. Et qui a payé les charges? Parce que oui, un avion, quand ça décolle, c'est des millions, quand ça atterrit, c'est des millions. Qui a payé les charges? Et qui a payé ceux qui sont allés le chercher dans sa chambre d'hôtel? Autant de choses sur lesquelles nous avons besoin de savoir la vérité. Le peuple béninois a besoin de savoir mieux. Et là, ça nous permettra de savoir dans les pays où on peut aller ou dans les pays où on ne peut pas aller aujourd'hui. Parce qu'à proprement parler, je pense que c'est risqué pour nous. Voilà, nous allons aborder un autre sujet, des interrogations qui restent en instance. J'espère que le porte-parole aura l'occasion de répondre à ces différentes interrogations soulevées sur ce plateau. En attendant, nous poursuivons cette émission avec une autre information à débattre. Est-ce que nous allons rester avec le porte-parole du gouvernement? On reste avec lui. Alors, le clairon avec la complicité de Rebecca titre ce matin, Mbwedi, le choix de talent, c'est une interrogation. Le quotidien affirme même, le choix du dauphin repose sur la confiance. Alors, chers analystes sur ce plateau, pensez-vous que le chef de l'État a assez confiance aujourd'hui à son porte-parole du gouvernement pour qu'il le désigne comme celui qu'on recherche depuis tant, le dauphin du président Patrice Talon? Il a porté la voix du gouvernement. Dans les faiblesses et dans les forces, il a défendu le gouvernement. C'est la première image du gouvernement qu'on voit quand il y a une situation de crise et qui vient répondre, qui essaie de trouver des réponses à tout. C'est son job. Et donc, il maîtrise pratiquement tous les secteurs parce qu'il a eu la chance. Pour répondre à certaines questions, il est obligé d'appeler tous les ministres pour dire, chaque ministre sectoriel pour demander la vraie information et comment est-ce que ça fonctionne. Pour avoir des informations sur la situation de nos militaires, il est obligé d'appeler le chef d'état-major pour savoir mieux ce qui se passe. Donc, l'un dans l'autre, c'est la personne qui a côtoyé tous les ministres qui maîtrise plus ou moins, il a peut-être une vue, même si c'est superficiel, du fonctionnement des ministères, c'est qu'il a au moins une connaissance basique. Donc oui, il se peut qu'on pose le choix sur lui. Mais en fait, je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas la promesse faite à certains acteurs politiques qui ont mouillé le maillot à mourir entre 2015 et 2016, et ce n'est pas cette promesse qui lui a été faite aussi, qui fait que lui aussi, il court dans tous les sens, parce qu'on le voit partout maintenant. Dans tous les médias, à commencer par les médias, les rédactions, et après, maintenant, on le voit dans les communes. S'il n'est pas dans telle commune aujourd'hui, il est dans telle commune demain pour rencontrer les populations. On l'a vu à Tchaourou. Et puis le week-end dernier, on l'a vu. Il explique les actions du gouvernement. Oui, justement.
Oui, parce que expliquer, mais vous expliquez, d'accord, mais je pense que c'est comme si peut-être il y a aussi une motivation derrière. Parce que oui, expliquer vous pensez que quand on va à Tchaourou et qu'on dit le porte-parole du gouvernement est venu parler à Tchaourou, les gens vont venir, mais il y a d'autres motivations qui vont faire que les gens vont remplir la salle. Et pour venir vous écouter. Mais ils iront, en 2026, ils ne feront pas. Ils feront autre chose. Il y a des régions dans lesquelles le porte-parole va faire. Il peut faire tous les 365 jours de l'année dans ces régions. Ça ne changera rien. Et ils en sont conscients. Donc je dis, est-ce que c'est... On lui a fait... Est-ce qu'il a... Puisque ce que le journal a écrit bizarrement, j'ai lu ça dans 2-3 groupes le week-end dernier. Et ça a été un débat, je crois que Marc ne me dirait pas le contraire. On en a souri en réalité. Donc quand ça revient à la une d'un journal, c'est que les rumeurs finissent toujours par se confirmer parfois au Bénin. Hein. Quand on dit rumeur, il ne faut jamais dire que c'est rumeur simple. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Et par la suite, ça se confirme. Ou si ça n'est pas confirmé à 100%, c'est qu'au moins, on a 50% de vérité dans ce qui a été dit. Donc j'estime véritablement que oui, c'est peut-être qu'on lui a fait cette promesse et que, bon, oui, ça le motive davantage. Ça l'encourage à mieux faire, à mouiller, à être tout le temps sur le terrain pour rencontrer la population, pour vanter les mérites. Parce que vous savez, le point fort ou point faible, je ne sais pas, ça dépend de la position de Wilfried Ndoumbedji, notre grand frère bien-aimé, c'est que oui, il a la réponse à tout. Il sait bien défendre le gouvernement, il sait bien justifier, même si parfois on n'est pas convaincu, il trouve toujours... Est-ce qu'il est prêt pour diriger le pays? Comment vous saviez si Boni Yayi était prêt en 2006 ou pas? Est-ce que vous saviez si en 2016 Patrice Talon était prêt ou pas? C'est vrai que c'est un président, il a son parcours, ça il faut l'avouer, c'est un journaliste pétri de compétences, on a vu son parcours, on a vu son intégrité par le moment, même si aujourd'hui il joue un rôle qui un peu entache son intégrité qu'on lui a connue par le passé. C'est un personnage que je respecte avec son parcours bien dans la tête parce que ce n'est pas facile de porter la voix d'un gouvernement comme le régime de la rupture qui a bien des dossiers, c'est-à-dire que sur des évidences, vous êtes obligé de trouver des réponses pour justifier. Des mots. Des mots pour justifier. Et donc il joue bien ce rôle. Donc je ne doute pas qu'il sera un bon politicien. Marc Goudjanou. Le choix... On va dire le choix des talents. Moi, je parlerai peut-être que ça vous étonne, je parlerai peut-être de diversion quant au choix du réel dauphin de Patrice Talon. Peut-être qu'il a été envoyé sur le terrain pour pouvoir quand même essayer de jouer en quelque sorte le rôle qu'on a normalement octroyé au ministre conseiller. Parce que généralement, donc je ne dirais pas, c'est le ministre conseiller, porte-parole du gouvernement. Donc, puisqu'il est dans le rôle, en réalité, qu'on a confié au ministre conseiller, qui doivent être, de pouvoir vanter les mérites des actions du gouvernement, de tout ce que le gouvernement est en train de faire. Et lorsqu'on le voit dans ce rôle, c'est vrai que lui-même, en tant que porte-parole déjà, il est implicitement impliqué dans ce rôle-là. Mais quand je le vois sur le terrain, moi, je ne dirais pas forcément qu'il incarne forcément le dauphin de Patrice Talon, même s'il fait partie des hommes de confiance du chef de l'État. Il fait partie des hommes de confiance. Il a pu faire son ascension de façon crescendo jusqu'à être là où il est aujourd'hui. On l'a vu dans... faut pas... tout est possible. Le concept de Koumbaki, c'était quoi même là? Nouvelle conscience. Nouvelle conscience. Donc du moment où, au niveau même du choix du chef de l'État, on n'a pas une vue assez claire, d'accord, par rapport au probable dauphin. Les spéculations vont bon train. Et il y a également d'autres proches du chef de l'État qui sont cités. Lui-même, on a vu un certain Atropo également sur le terrain en temps, qui courait de gauche à droite, qui était sur là, maintenant, un peu partout. Là, maintenant, c'est un peu plus calme. On voit le porte-parole du gouvernement également qui se met dans le rôle qui continue de partir, de faire le tour. De le faire. Mais je pense toujours que c'est une diversion. Ce ne sont pas forcément ceux qui vont forcément incarner le président de demain. Non, pas forcément. Ils sont dans une mission, ils sont dans un rôle. Peut-être c'est un rôle pour pouvoir tester, d'accord,
la popularité du chef de l'État, l'opinion, d'accord, des citoyens. Oui. Il faut aller au comptable pour voir ce que ça va donner. Un peu avant, c'est un test, d'accord, avant peut-être les grandes campagnes électorales. Et donc, tel que les ministres conseillers également le font, je pense qu'on a compris peut-être que les ministres conseillers ne le font pas bien. Et encore, dites-vous, ils n'ont pas également le même verbe que Wilfried Léon-Houmbédi. Ils n'ont pas cette façon de bien communiquer comme Wilfried Léon-Houmbédi. Et donc, lorsqu'après un petit travail... Comme le disait Laurent tout à l'heure, le ministre conseiller, on lui a attribué un secteur donné, alors que le porte-parole, lui, comme il le dit, il est au contact de tout, il maîtrise pratiquement tous les dossiers. Il embrasse également plusieurs secteurs. C'est pourquoi je dis que on peut même dire, mis à part Yahweh Déhou, c'est en quelque sorte le coordonnateur des ministres conseillers. C'est lui peut-être en tant que... parce qu'il est, avec son poste stratégique, c'est lui généralement qui donne un certain nombre d'informations. N'oubliez pas qu'il est secrétaire général adjoint. C'est lui qui donne un certain nombre d'informations, même à ses ministres conseillers, afin qu'il même ait assez de données pour aller sur le terrain. Non, il faut même préciser que c'est lui qui même donne les éléments de langage à certains ministres, même quand il veut prendre la parole pour ne pas faire de bêtises. Peut-être qu'en analysant, on voit que les ministres conseillers ne sont pas assez efficaces sur le terrain. Et du fait que le porte-parole du gouvernement a ce don de persuasion, a ce vocal, en tout cas, ce langage assez fluide pour pouvoir mieux convaincre les uns et les autres, on l'envoie également pour pouvoir aller jouer ce rôle, quitte à ce que les ministres conseillers se fâchent. Ils vont subir, parce que même lorsque vous mettez de côté le fait que c'est lui qui donne les informations, d'accord, à ces ministres, les orientations, les éléments de langage, à ces ministres conseillers pour aller sur le terrain, mieux, pour la plupart de nos journaux qui sont dans la communication, c'est lui qui donne les orientations qu'il faut, les informations dont ils ont besoin, qui encadrent en réalité la communication du gouvernement, c'est lui qui les fournit. Et donc, du coup, je pense qu'il est dans un autre carrément à part, qui rentre dans la dynamique de pouvoir aller au contact des citoyens, aller recueillir un peu leur avis, pouvoir aller jauger en réalité vous savez, leur opinion avant peut-être les élections, parce que les élections sont déjà proches déjà. Qu'est-ce qui vous réjouit pour finir? En fait, nous avons un aîné de la presse, et parce qu'on a constaté que les journalistes sont relégués au rang de chargé de communication, et puis quel rang de chargé de communication, avec combien, quel salaire, combien, quel titre après, avec tout ce qu'on subit comme humiliation. Et on sait que lui, il était sous ordre parce qu'il n'avait pas la décision. Donc on a vu que la presse a eu sa douleur autant sous le régime de la rupture. Peut-être que lui, président de la République, peut-être qu'il peut venir changer les choses. On peut avoir espéré les 1 million de salaires. Merci Roland Toneike. Avec véhicule touché à tous les journalistes. Merci Marc qui change Goudjano. Le visage de la presse. C'est son commentaire.